Bon, anyway, retournons à Moïse. Ce que je voulais dire sur ceci, je voulais porter sur votre attention sur un fait. L'âge le plus crucial pour un enfant, c'est entre 1 et 6 ans. Amen, avec qui j'ai parlé hier soir, il me l'a sorti. J'étais comme, waouh, merci Seigneur, je l'avais bien lu. Parce que des fois, quand je l'enseigne aux chrétiens, même le chrétien semble être perdu. L'âge où la personnalité de tout individu est formée, c'est entre 1 et 6 ans. Le 90% de ce que tu vas devenir dans le futur est déterminé les 6 premières années de ta vie, de 0 à 6 ans. Et c'est pourquoi dans tout le système, partout dans tout le pays, entre 0 et 6 ans, les enfants restaient à la maison. C'est là qu'ils s'identifient à leur culture. C'est là qu'ils s'identifient à qui ils sont. Ils bâtissent une personnalité stable, bien équilibrée. Quand ils rentrent maintenant, ils commencent à entrer dans la société à 6 ans. Ils vont chercher comment on dit ça, les habilités de travail, mais leur fibre morale est déjà tissée. Maintenant, on vient dans ce pays aujourd'hui où nous sommes en train de lutter qui va avoir le contrôle de demain. Et nous prenons nos enfants, nous le mettons dans les mains du gouvernement alors qu'ils ont encore 5 mois, 6 mois. Nous les perdons. C'est pourquoi nous voyons cette dégradation de la famille. Parce que l'enfant sort, il va passer du temps avec, je ne sais pas, Anita et l'autre est musulman, l'autre est, je ne sais pas moi, de l'Europe de l'Est. Aucune culture. Et quand l'enfant rentre à la maison, vous avez une autre culture, le pauvre est dans la confusion totale. Le pauvre est dans la confusion totale. Voilà justement Ahmed qui arrive. Amen. Et c'est la seule personne à Montréal qui m'a dit qui a confirmé que la personne... On verra justement de parler de toi. En bien. Ouais. Il m'a confirmé cela, que la personnalité de quelqu'un est formée entre 0 et 6 ans. Les 6 premières années, je pensais que j'étais le seul à savoir ça. Je commençais même à douter de souligner ça. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est un couple congolais, ici à Montréal. Ils avaient un enfant et ils le faisaient garder chez une famille sri-lankaise. Et parce qu'il est de travailler. Ils vont au travail, ils rentrent, ils prennent leur bébé à la maison le matin, ils l'amènent là-bas, et l'enfant commence à grandir. Et le couple de Sri Lanka était une famille fantastique. On ne pouvait rien les reprocher. Mais ils commencent à constater que quand ils vont prendre l'enfant, on dirait que l'enfant est genre un peu triste. Il se refroidit. Mais quand ils vont le matin, ils le préparent pour l'amener, il est tout excité. Et là, on l'amène, quand il arrive là-bas, il est content. Mais, et puis, quelques temps après, il remarque que ils sont à la maison et l'enfant est en train de jouer et il commence à parler sri-lankais. Il dit, wow! Ils ont arrêté. Parce que le pauvre, il passait plus de temps avec eux. Et il a pris une autre. Il commençait à avoir des difficultés à communiquer avec l'enfant. Maintenant, si Dieu te fait don d'une vie, c'est parce qu'il compte sur toi pour prendre soin de cette vie. Amen. Il compte sur toi pour prendre soin de cette vie. C'est très important. Et ce n'est pas
il faut se poser vraiment la question, pourquoi est-ce que le gouvernement va débloquer autant d'argent? Autant d'argent pour que nous nous séparons de nos enfants. Aucun sens. Une place où ça a été appliqué, c'est en Chine. Et en Chine, à l'époque de Mao, les enfants, ce sont eux qui accusaient leur père auprès du gouvernement parce que leur père était anticommuniste. Nous ne pouvons pas... le bien le plus précieux que tu as, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Chéris-les, garde-les, passe du temps avec eux. Ne laisse pas quelqu'un d'autre influencer tes enfants. Ne les laisse pas. Assure le futur de tes enfants. Et les statistiques nous disent que les enfants qui vont en garderie tôt ont 30% de plus de chances de développer les attention deficit disorder, c'est comment on appelle ça, c'est déficit d'attention et être, comment on dit, hyperactif. Voilà, ils ont 30% plus de chances de développer l'hyperactivité et de développer cette manque d'attention. Et ils ont, je ne sais plus, je ne me rappelle plus combien de pourcentage de finir dans des gangs, dans des groupes criminels. Pourquoi ils ne nous coupent pas tout simplement moins d'impôts? Pourquoi prendre cet argent et puis le donner à un système? Juste coupez-nous moins d'impôts. Nous allons nous occuper nous-mêmes de nos familles, de nos enfants. Anyway, c'est tout un autre débat. Mais Moïse, quand il est allé au palais, il était sevré. Et le résultat, c'est qu'il savait exactement qui il était. Parce qu'il a grandi dans la maison de ses parents jusqu'au moins à l'âge de 5 ans. Et quand il est sorti de cela, de cette maison, il savait qu'il n'était pas égyptien, il savait qu'il était hébreu. Il savait qu'il n'était pas un adorateur de plusieurs dieux, il savait qu'il était un adorateur du seul et unique vrai Dieu. Et cela a été inculqué en lui tôt dans son enfance. Tu aurais pensé que les années dans le palais de Pharaon allaient déteindre sur cela. Mais lorsque l'occasion s'est pointée, on peut voir tout de suite que Moïse savait exactement qui il était à cause juste des premières années. Des premières années qui sont cruciales, durant lesquelles on a mis le bon en lui. Regardez à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà. Là, il grandit, il voit un Égyptien, lui qui a grandi dans le palais d'Égypte. Il voit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Il n'a pas pu se contenir. Regardez à gauche, à droite, personne, apacate, crochet gauche. L'Égyptien mort, il enterre dans le sable. Tu dis, mais pasteur, c'est parce qu'il était tout simplement un homme de bien et il ne supportait pas l'injustice. Je dis non. C'est parce qu'on était en train de maltraiter un de ses frères. Tu dis, mais pourquoi est-ce que tu peux dire cela? À cause de ce qui suit. Juste un moment, on va faire juste ce point et on va revenir à toi. Par la suite, verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Cette fois-ci, c'est 2 Hébreux qui se querellent. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton... 2 cas, mais 2 réactions différentes. 2 cas, mais 2 réactions différentes. C'est quoi la différence? Les 2 étaient ses frères. Hey, vous n'allez pas vous faire cela entre vous frères. Mais alors que c'était l'autre, toi tu nous attaques. Il s'est senti
concerné. Il savait exactement qui il était. Il savait qu'il était hébreu. Il le savait. Et il a pris le côté de ses frères. Oui, Bérubin. Oui, je disais, non, pourquoi il ne pouvait pas la sonner ou je ne sais pas, mais après je le sais. Bon, mettons que peut-être qu'il voulait juste la sonner, mais le coup était juste trop fort. Il a sous-estimé sa force. On ne sait pas vraiment dire pourquoi il a assommé. Des fois, tu ne veux pas faire mal. Hein? Et des fois, C'est vrai. on ne sait pas vraiment dire pourquoi. Peut-être qu'il a voulu vraiment pas le tuer. Mais quand il a frappé, il est mort. Mais on va lui poser cette question un jour. Une autre raison pourquoi nous devons aller au ciel. Il y a tellement de réponses au ciel. À tout ce que nous n'avons pas pu trouver comme réponse, nous allons les trouver là-bas. Alors persévérons. Comme nous aimons les réponses, persévérons. Amen. Alléluia. Et maintenant, il pensait que cela n'allait pas être connu, mais savez-vous quoi? Tout finit toujours par se savoir. Il ne faut pas... tu sais, quand tu fais quelque chose, même si tu l'enterres sous le sable, éventuellement, on le saura. Éventuellement, on le saura. Cela est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon s'est dit, mais cette histoire de Moïse, ça n'a pas marché. On voulait faire de lui un Égyptien, mais on n'a pas réussi. Oh, que j'ai pris que le monde nous regarde et qu'ils disent que, bon, ça n'a pas marché. Amen. On a essayé de faire un de nous, mais ça n'a pas marché. Nous devons être différents du monde. Ça ne doit pas fonctionner. Même si nous sommes en Égypte, Moïse n'était pas seulement en Égypte, Moïse vivait dans les palais de l'Égypte. Des fois, nous compromettons pour moins. Lui, il avait toutes les richesses de l'Égypte. Il a su tenir. Nous pouvons tenir. Amen. Nous pouvons vivre pour Dieu même dans ce monde pervers. Nous pouvons élever la bannière du nom de Jésus-Christ même dans ce monde pervers. Mais là, en voyant cela, Pharaon veut le tuer et Moïse prend la fuite. Il avait déjà 40 ans à l'époque. Il prend fuite. Il va se réfugier dans le désert de Madian. Et là, il est arrivé à un puits. Il s'est endormi ou il s'est assoupi là-bas. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau et remplir les eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers vinrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et les secourut et abreuva le troupeau. Et quand elles furent revenues chez leur père, il leur dit, pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau abondamment et a abreuvé le troupeau. Alors il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le et qu'il mange du pain. Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme qui donna Séphora sa fille à Moïse. Et elle enfanta un fils et il le nomma Gershom, car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Voilà. Il dit, il est allé vers le désert de Madian et là, il s'est arrêté à un puits. Or, le prêtre de Madian, qui s'appelait Jéthro, avait plusieurs filles qui lui servaient de bergers parce qu'il n'avait pas de garçon. Et vous savez, un père qui a autant de filles, 7 au total, ne cherche qu'un beau fils. Il ne cherche qu'un beau fils. Et là,